Plus votre métabolisme de base est élevé, plus votre corps va dépenser de l'énergie sans que vous ayez besoin de faire des efforts en particulier. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 75e épisode de Parle en forme, le podcast qui vous fait du bien. Dans cet épisode, je vous parle du métabolisme de base et je vous partage 10 stratégies pour augmenter celui-ci afin de booster votre perte de poids tout en gagnant en énergie. Des stratégies qui sont accessibles à toutes et à tous et que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien facilement et rapidement. Avant d'aller plus loin, j'ai juste 2 points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes et à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraform.fr/75, le chiffre 75 comme le numéro de cet épisode. Et le deuxième point, c'est que vous pouvez recevoir une formation par email gratuite en vous rendant sur la page extraform.fr/cadeau. Dans cette formation, je vous présente la méthode simple, rapide, efficace et naturelle qui vous permet de perdre du poids sans le reprendre. Une méthode accessible à tous, quel que soit votre âge, votre sexe ou encore votre forme actuelle. Une méthode où vous n'avez pas besoin de vous priver, de compter la calorie ou encore de faire des heures de sport chaque semaine pour perdre en moyenne 1 kg. Donc pour recevoir votre formation offerte, rendez-vous maintenant sur la page extraform.fr/cadeau. Donc passons maintenant au sujet de cet épisode. Et nous allons nous intéresser aujourd'hui au sujet du métabolisme et je vous propose de découvrir quelques stratégies pour augmenter celui-ci. Mais avant de commencer, petite précision qui a toute son importance, le métabolisme, c'est quoi ? Le métabolisme, c'est un terme qui décrit toutes les réactions chimiques qui se produisent dans votre corps. Ces réactions chimiques maintiennent votre corps en vie et fonctionnel. Cependant, le terme de métabolisme est la plupart du temps associé au nombre de calories que votre corps dépense sans que vous fassiez d'efforts en particulier. On parle alors de métabolisme de base. Le métabolisme de base peut donc se comprendre comme les besoins inévitables de votre organisme. Il ne peut pas fonctionner correctement sans cette énergie qui est dépensée. Il existe tout un tas de sites qui vous permettent de calculer votre métabolisme de base en fonction de votre sexe, de votre âge, de votre taille, de votre poids et de votre niveau d'activité physique au quotidien. Pour vous faire une idée, le métabolisme de base pour un homme de 20 ans mesurant 1m80 et pesant 70 kg est d'environ 1510 calories par jour, alors que celui d'une femme de 20 ans mesurant 1m65 et pesant 60 kg est d'environ 1320 calories par jour. Gardez en tête que dans ce cas, ça ne représente pas vos besoins énergétiques d'une journée, car ce calcul ne prend pas en compte tout ce que vous faites comme activité dans la journée et qui vont faire que vous allez dépenser encore plus d'énergie. Si on s'intéresse à ce sujet du métabolisme de base, c'est bien souvent parce que l'on souhaite perdre du poids et brûler plus de gras. Et dans ce cas, l'idée est la suivante. Plus votre métabolisme de base est élevé, plus votre corps va dépenser de l'énergie sans que vous ayez besoin de faire des efforts en particulier. Ainsi, vous allez perdre du poids et brûler du gras si vous avez besoin d'en perdre ou maintenir votre poids plus facilement. Voyons donc dès maintenant 10 stratégies pour augmenter votre métabolisme. Stratégie numéro 1, manger plus de protéines à chaque repas. D'une façon générale, tout ce que vous allez manger va augmenter votre métabolisme pendant quelques heures. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit aparté sur ce sujet. Vous avez déjà sûrement entendu parler de cette idée qu'il faut manger souvent, car comme je viens de vous le dire, le fait de manger, et surtout la digestion qui s'ensuit, va entraîner une certaine dépense de calories. Du coup, si vous mangez souvent, peut-être jusqu'à 6 repas ou en cas tout au long de la journée, alors il semble entre guillemets logique que vous allez activer et booster votre métabolisme tout au long de la journée et dépenser plus de calories. Alors oui, je suis d'accord que ça semble logique, mais pourtant des études ont montré que ça ne fonctionne pas comme ça. En réalité, la dépense énergétique qui va être liée à la digestion n'est pas liée au nombre de prises alimentaires, mais plutôt à la nature des aliments que vous consommez. Donc pour simplifier, gardez en tête que si vous mangez la même quantité et le même type de nourriture en 6 petits repas ou en 2 gros repas, au final, en termes de boost métabolique entre guillemets, c'est exactement la même chose. Donc non, multiplier les petits repas au cours de la journée n'est pas une solution magique pour perdre du poids sans effort. Et j'ai même envie de vous dire au contraire, car si vous avez écouté les précédents épisodes à propos du jeûne intermittent, vous savez déjà pourquoi. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à écouter le 54e épisode de ce podcast où je vous explique pourquoi le jeûne intermittent est si efficace pour la perte de poids. Donc maintenant que ce point est clair pour tout le monde, voyons pourquoi je vous recommande de consommer plus de protéines lors de vos repas. Tout simplement parce que l'énergie dépensée par votre corps lors de la digestion des protéines est bien plus importante que lorsque votre corps va digérer des glucides ou encore des graisses.
À titre d'exemple, sachez que la digestion des protéines augmente votre taux métabolique de 15 à 30% contre 5 à 10% pour les glucides ou 0 à 3% pour les graisses. Il a également été démontré que manger des protéines vous aide à vous sentir plus rassasié et vous empêche de trop manger. Une petite étude a révélé que des personnes étaient susceptibles de manger environ 441 calories en moins par jour lorsque les protéines représentaient 30% de leur alimentation. De plus, manger des protéines réduit la perte de muscle, qui est souvent un effet secondaire négatif lorsque l'on cherche à perdre du poids, en particulier si on ne s'entraîne pas à côté. Donc bien évidemment, l'idée ici n'est pas de tomber dans l'excès inverse et de suivre un régime hyper protéiné, mais bien d'avoir conscience que les protéines ne vous veulent pas du mal et qu'elles doivent faire partie du contenu de votre assiette au quotidien. Vous pouvez en manger à tous les repas, oui, même le matin, ce sera bien plus rassasiant et efficace pour votre perte de poids plutôt que ce bol de céréales ou ce pain de mie industriel trop riche en glucides et ultra transformé. Stratégie numéro 2, buvez plus d'eau froide en particulier. Premier point, basique mais toujours bon à rappeler, les personnes qui boivent de l'eau au lieu de consommer des boissons sucrées réussissent mieux à perdre du poids et à le maintenir. C'est tout simple à comprendre, les boissons sucrées contiennent des calories, donc les remplacer par de l'eau réduit automatiquement votre apport calorique tout au long de la journée. De plus, ce sont la plupart du temps des calories vides qui n'apportent rien de bénéfique à votre corps, donc vous pouvez parfaitement vous en passer au quotidien. D'un autre côté, sachez que l'eau froide peut également temporairement accélérer votre métabolisme. Des études ont démontré que boire un demi-litre d'eau augmente de 10 à 30% le métabolisme au repos durant environ 1 heure. Et cet effet de combustion des calories peut être encore plus important si vous buvez de l'eau froide, car votre corps utilise de l'énergie pour la réchauffer jusqu'à la température corporelle. L'eau peut aussi vous aider à vous rassasier. Des études démontrent que boire de l'eau une demi-heure avant de manger peut vous aider à moins manger. Une étude en particulier, réalisée sur des adultes en surpoids, a révélé que ceux qui buvaient un demi-litre d'eau avant leur repas perdaient 44% de poids de plus que ceux qui n'en buvaient pas. Petite précision tout de même, l'idée ici est de boire de l'eau fraîche ou éventuellement à température ambiante si c'est plus facile ou plus pratique pour vous, mais l'idée n'est pas de boire de l'eau glacée car cela risque d'être plus contre-productif qu'autre chose. Stratégie numéro 3, faites un entraînement à haute intensité. Vous pensez peut-être que faire des séances de sport cardio pendant 45 minutes ou plus est entre guillemets le secret pour la perte de poids. Alors, je ne remets pas du tout en cause le fait que faire du sport est bon pour la santé pour tout un tas de bonnes raisons, mais pour perdre du poids et booster votre métabolisme, ces séances longues et peu intenses ne sont pas la bonne option. À l'inverse, faire des séances courtes et beaucoup plus intenses va avoir bien plus d'intérêt. Le premier, c'est que vous allez gagner du temps. Si vous faites 3 fois 20 minutes de sport intense plutôt que 3 fois 1 heure, alors vous gagnez 2 heures de temps libre sur votre semaine. De plus, qui dit séance courte dit souvent plus de motivation à se lancer et à conserver cette bonne habitude sur le long terme. Le deuxième intérêt, c'est que vous ne vous épuisez pas à faire des séances longues qui peuvent se révéler néfastes. Plus on fait des séances longues, plus on risque de vouloir rentrer dans ce jeu ou cette compétition de celui qui en fait le plus. Au final, le surentraînement pointe le bout de son nez et l'épuisement ou la blessure se manifestent. Troisième bénéfice, l'afterburn effect, qu'on pourrait traduire par la combustion post-séance. Pour simplifier, le principe est le suivant. Lorsque vous faites une séance intense, votre métabolisme va rester élevé jusqu'à 24 heures après votre séance. À l'inverse, lors d'une séance cardio à faible intensité, votre dépense énergétique s'arrête dès la fin de votre entraînement. Quatrième effet positif, vous travaillez et construisez du muscle, ce qui est favorable à la perte de poids. J'en parle tout de suite dans le point suivant. Mais c'est aussi indispensable si vous voulez vous affiner ou sculpter votre silhouette pour que celle-ci soit harmonieuse. Pour confirmer tout ça, une étude faite chez des jeunes hommes en surpoids a révélé que 12 semaines d'exercice à haute intensité réduisaient la masse graisseuse d'environ 2 kg et la graisse abdominale de 17%. Et pour ces entraînements, vous avez plusieurs options. Soit vous faites des entraînements de type HIIT, donc H-I-I-T, qui signifie High Intensity Interval Training, que l'on peut traduire par entraînement à haute intensité par intervalle. Et vous n'avez pas forcément besoin de matériel pour ce type d'entraînement, des exercices au poids du corps permettent déjà d'obtenir de superbes résultats. Autre option, vous mettez de l'intensité dans vos séances de cardio. Typiquement, ce sera d'inclure dans vos séances de course à pied, de rameur ou de vélo par exemple, des séances de fractionnés où vous allez augmenter votre vitesse et l'intensité de votre effort. Stratégie numéro 4, soulever des objets lourds. Le muscle est plus métaboliquement actif que la graisse. Donc plus vous avez de muscle,
plus vous brûlez de calories, même au repos. Du coup, construire ou préserver votre masse musculaire aide si vous voulez augmenter votre métabolisme. Pour cela, soulever des poids lourds et faire de la musculation est une bonne option, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Ici, l'idée n'est pas forcément de vous façonner un corps de bodybuilder si ce n'est pas votre envie, mais tout simplement d'avoir suffisamment de muscles pour booster votre métabolisme tout en ayant de l'énergie. Plus de muscles signifie en général que vous avez un corps plus dynamique et fonctionnel qui est votre allié au quotidien et non pas un poids trop lourd à porter. Dans une étude, 48 femmes en surpoids ont été séparées en 2 groupes. Dans les 2 cas, elles ont toutes été soumises à un régime alimentaire journalier qui ne contenait que 800 calories. Le premier groupe ne faisait aucun exercice, le second groupe faisait de la musculation. À la fin de l'étude, les femmes qui ont fait de la musculation ont perdu du poids tout en maintenant leur masse musculaire, leur métabolisme et leur force. Les autres femmes ont aussi perdu du poids, et forcément, j'ai envie de vous dire, avec 800 calories par jour, l'inverse aurait été surprenant, mais elles ont aussi perdu de la masse musculaire et ont constaté une baisse de leur métabolisme de base. Au final, rien de nouveau, c'est l'effet classique d'un régime restrictif en calories et qui plus est, va entraîner une reprise de poids très rapide lorsque ces personnes vont se remettre à manger normalement. Le point à garder en tête est donc que si vous voulez perdre du gras, car au final c'est avant tout ça l'objectif, eh bien faire de la musculation en salle avec des machines ou au poids du corps chez vous ou peu importe où, eh bien c'est une bonne idée que vous soyez un homme ou une femme. Stratégie numéro 5, bougez plus au quotidien. La sédentarité est extrêmement néfaste pour votre poids, mais aussi pour votre santé en général. Ce ne sont pas moins de 35 maladies, dont le diabète, des cancers ou les maladies cardiovasculaires, qui sont favorisées par un mode de vie trop sédentaire. Donc, avant même de faire du sport ou de vous inscrire à la salle, eh bien, commencez par bouger plus chaque jour. Le minimum à viser est d'avoir au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Et quand je parle d'activité physique, c'est simplement le fait d'utiliser votre corps pour faire ce pourquoi il a évolué tout au long de l'histoire humaine. Marcher et se déplacer, monter ou descendre une côte ou des escaliers, se baisser pour ramasser des choses, porter des objets plus ou moins lourds, se mettre accroupi ou par terre et ensuite se relever, etc., etc. Et si, comme beaucoup, vous avez un travail sédentaire, eh bien, travailler debout peut déjà être un premier pas à envisager, car en effet, par rapport à la position assise, un après-midi de travail debout peut vous permettre de brûler 174 calories supplémentaires. D'une façon générale, si vous travaillez assis ou assise, eh bien, essayez de vous lever pour de courtes périodes afin de réduire et de casser cette sédentarité. Dans l'idéal, il faudrait se lever au moins 1 minute toutes les 30 minutes. Alors si c'est trop compliqué ou trop contraignant pour vous, alors un bon compromis est alors de vous lever 3 minutes toutes les heures. Stratégie numéro 6, buvez du thé vert ou du thé oolong. Le thé vert et le thé oolong augmentent le métabolisme de 4 à 5%. Ces thés aident à convertir une partie des graisses stockées dans votre corps en acides gras libres, ce qui peut augmenter la combustion des graisses de 10 à 17%. Et comme ils sont faibles en calories, boire ces thés peut être bon pour la perte et le maintien du poids. On pense que leurs propriétés stimulant le métabolisme peuvent aider à prévenir les plateaux de perte de poids redoutés et qui se produisent souvent en raison d'une baisse du métabolisme. Cependant, certaines études constatent que ces thés n'affectent pas toujours le métabolisme, par conséquent leur effet peut être faible ou ne s'appliquer qu'à certaines personnes, donc à vous de tester pour voir comment cela se passe de votre côté. Stratégie numéro 7, manger du poivron. Les poivrons contiennent de la capsaïcine, une substance qui peut stimuler votre métabolisme. Cependant, il arrive aussi que certaines personnes ne tolèrent pas les doses requises de ce légume pour avoir un effet significatif. Une étude sur les effets de la capsaïcine à des doses acceptables a prédit que la consommation de poivrons brûlerait environ 10 calories supplémentaires par repas. Donc sur le long terme, ça peut être un tout petit plus qui vous motivera peut-être à manger plus souvent ce légume. Bien évidemment, appliquer uniquement ce conseil aura un faible effet sur votre métabolisme, mais combiné aux autres stratégies partagées dans ce podcast, c'est toujours un petit plus qui est bon à prendre. Stratégie numéro 8, ayez un bon sommeil. Le manque de sommeil est lié à une augmentation importante du risque d'obésité, et cela peut être en partie dû aux effets négatifs de la privation de sommeil sur le métabolisme. Le manque de sommeil a également été relié à une augmentation de la glycémie et de la résistance à l'insuline, qui sont 2 facteurs qui favorisent le stockage des graisses et donc limitent le déstockage, et qui en plus ont un lien avec un risque plus élevé de développement du diabète de type 2. Il a également été démontré que le sommeil stimule l'hormone de la faim, la gréline, tout en diminuant l'hormone de la satiété, la leptine.
Cela pourrait expliquer pourquoi de nombreuses personnes privées de sommeil ont plus faim et luttent pour perdre du poids. Stratégie numéro 9, buvez du café. Des études ont démontré que la caféine peut stimuler de 3 à 11% le métabolisme. Comme le thé vert, il favorise également la combustion des graisses. Cependant, cela semble affecter davantage des personnes qui sont déjà minces. Lors d'une étude, le café a augmenté la combustion des graisses de 29% chez les femmes minces, mais seulement de 10% pour les personnes obèses. Dans une certaine mesure, l'effet du café sur le métabolisme et la combustion des graisses peut également contribuer à une perte de poids et à un maintien réussi. Stratégie numéro 10, utilisez de l'huile de coco. Car contrairement aux autres graisses saturées, l'huile de coco est relativement riche en graisses à chaîne moyenne. Les graisses de l'huile de coco augmentent plus votre métabolisme que celles à chaîne longue trouvées dans les aliments comme le beurre par exemple. Dans une étude, les chercheurs ont découvert que les graisses à chaîne moyenne augmentent le métabolisme de 12% par rapport aux graisses à chaîne longue qui ne le relèvent que de 4%. Donc, en raison du profil unique d'acides gras contenus dans l'huile de noix de coco, eh bien, le remplacement de certaines de vos autres graisses de cuisson par celle-ci peut avoir un avantage modeste pour l'augmentation de votre métabolisme. Si vous souhaitez en acheter, eh bien, vous trouvez de l'huile de coco dans la plupart des magasins bio, dans les rayons bio des supermarchés ou tout simplement sur Internet. Donc, pour résumer ce que nous venons de voir, si vous voulez augmenter votre métabolisme, vous pouvez manger plus de protéines lors de vos repas, boire de l'eau, fraîche en particulier. Faire des entraînements plus intenses et soulever des poids lourds. D'une façon générale, bougez plus au quotidien et soyez plus souvent debout que assis ou allongé. Buvez du thé vert, du thé oolong ou du café. Mangez du poivron ou encore mettez de l'huile de coco dans votre poêle pour réchauffer ou cuire vos aliments. Enfin, gardez en tête qu'au-delà de la question de la perte de poids, avoir un métabolisme plus élevé est aussi une bonne façon d'avoir plus d'énergie au quotidien. Donc même si vous n'avez pas de gras à perdre, eh bien ces conseils peuvent vous être utiles. Cependant, si vous faites partie des personnes qui veulent perdre du poids, alors je vous propose de recevoir notre formation par email gratuite en vous rendant sur la page extraform.fr/cadeau. Dans cette formation, je vous présente la méthode simple, rapide, efficace et naturelle pour perdre du poids sans le reprendre. Donc si vous avez l'impression d'avoir déjà tout tenté sans obtenir de résultats durables, si vous en avez marre de devoir vous priver et de compter chaque calorie que vous mangez, si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas faire des heures de sport chaque semaine, alors inscrivez-vous pour recevoir votre formation offerte et découvrez pourquoi il est inutile de compter les calories de chacune de vos assiettes, pourquoi il n'est pas nécessaire de manger moins et de vous affamer pour perdre du poids, pourquoi le sport n'est pas une solution fiable pour devenir plus mince. Vous découvrirez aussi comment passer votre corps en mode brûleur de graisse et comment avoir plus d'énergie et prendre soin de votre santé sur le long terme. Cela vous intéresse? Alors rendez-vous maintenant sur la page extraform.fr/cadeau. J'ai hâte de vous partager tout ça. D'ici là, on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao!